Mais d'abord, Aurore Berger, les mots de Vanessa Springora. Il était bien ce qu'on apprend à redouter dès l'enfance, un ogre. C'est ainsi que l'auteur du Consentement dresse le portrait de Gabrielle Masneff, qui l'a abusée alors qu'elle avait 13 ans. L'écrivain qui revendiquait alors ouvertement son attirance sexuelle pour les mineurs dans ses ouvrages et dans les médias. Pourquoi vous êtes... En 1990, Gabrielle Masneff était donc l'invitée de Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe pour son livre « Mes amours décomposés », le récit de ses relations pédophiles, ce qui avait à l'époque scandalisé une femme sur le plateau, l'écrivaine québécoise Denise Bombardier, pour s'élever contre la présence à la télévision de Gabrielle Masneff. Vous évoquez cette séquence dans votre tribune, Aurore Berger. Ce qui vous choque, c'est la violence qui s'est exercée contre la seule qui désapprouvait ce que tout le monde semblait accepter. Ce qui est insupportable sur ces images, sur ce plateau, c'est que tout le monde rit. Tout le monde trouve extraordinairement drôle le propos de Bernard Pivot à l'époque, qui était quand même quelqu'un d'extrêmement important dans le monde littéraire et qui faisait aussi la renommée d'un certain nombre d'écrivains, ou qui défaisait d'ailleurs la renommée d'un certain nombre d'écrivains. Et tout le monde rit à considérer qu'au final, on peut avoir un monsieur qui a des rapports sexuels et donc qui abuse d'enfants. Et dans d'autres livres d'ailleurs, il parle des enfants dans des pays étrangers qui ont vraisemblablement 10 ou 11 ans. Et je pense qu'en fait, la difficulté, pour moi, il y en a deux. Un, il y a un problème avec les agressions sexuelles dans notre pays. En général. Je pense en général. Je pense qu'on a toujours du mal avec les agressions sexuelles. Et d'ailleurs, celles qui dénoncent les agressions qu'elles ont subies, finalement, la violence s'exerce contre elles. Elle s'exerce contre Denise Bombardier, qui dénonce. Elle s'exerce aussi contre Vanessa Springora, dont on dit après tout, mais laissez tranquille ce vieil homme qui ne demande rien à personne. Elle s'exerce contre celles qui ont osé dire sur Polanski. Donc il y a quand même encore ce sujet-là. Il aurait été un meurtrier, il n'aurait pas pu être sur un plateau de télévision à une heure de grande écoute et être applaudi. Et après, il y a un problème spécifique, je pense, sur les artistes. Et d'ailleurs, il en joue sur le plateau, en disant « Vous n'avez pas le droit de me juger, je vous interdis de me juger parce que je me retranche derrière ma liberté d'écrivain. » Mais il y a une complaisance à l'égard des artistes. Vous trouvez qu'on est coupable cette complaisance, elle est coupable à l'égard des artistes? Je pense qu'on essaye d'entretenir une confusion et que cette confusion, elle est extrêmement dangereuse. Je pense, et c'est ce que j'ai essayé d'écrire, que l'art n'a que faire de la morale. Et on n'est pas là pour juger dans un livre, dans un film, dans une fiction, la morale. On a le droit de tout dire, de tout montrer. Et on n'a jamais été des puritains comme aux États-Unis. Par contre, on n'a pas le droit, quand on est un artiste, de se retrancher derrière son art pour essayer d'échapper tout simplement à la justice et au droit. Et à cette époque, au moment où ce plateau existe, il était évidemment et heureusement déjà interdit de pouvoir avoir des rapports avec un enfant de moins de 15 ans.